Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On a très peu d'informations aujourd'hui parce que notamment il n'y avait pas d'entraînement hier du côté de Valdebebas, donc assez peu d'informations. Mais on a quand même eu quelques petites infos qui sont tombées ce matin, ce mercredi matin et qui arrivent de la séance d'entraînement. On va en parler dans quelques instants parce que voilà, il y a des informations qui ne sont pas forcément très rassurantes à 3 jours maintenant du choc de cette journée de Liga entre le Real et Gérone. On jette un coup d'œil déjà premièrement au calendrier qui attend les merengues sur les prochaines semaines. La réception donc de Gérone ce week-end, samedi au Bernabéu 18h30. Le déplacement du côté de Leipzig en Ligue des Champions dans une semaine, le déplacement du côté du Rayo Vallecano, la réception du FC Séville, puis ensuite on enchaînera sur le mois de mars avant la trêve internationale, déplacement à Valence, la réception de Leipzig, 8e de finale, retour de LDC, réception du Celta et déplacement du côté d'Osasuna. Ensuite aura lieu donc la trêve internationale. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la Fédération espagnole de football. Très peu d'informations au final en ce qui concerne le Real, tout simplement parce que on est sur une période de Coupe du Roi. Le Real n'est plus qualifié en Coupe du Roi, donc voilà, c'est évidemment on laisse place à l'Atlético qui recevra ce soir l'Athletic Bilbao. On continue avec la une du quotidien AS Atologas. Là aussi, c'est la Coupe du Roi qui est mise en avant avec le duel entre l'Atlético et l'Athletic Bilbao. On continue les amis avec la petite information, on vient d'en parler, dans une semaine le Real sera donc en Allemagne. Alors ce sera précisément mardi prochain. Les merengues seront en Allemagne pour aller, on l'espère, chercher un résultat positif du côté de Leipzig. Le retour de la Ligue des Champions, donc dans une semaine, pour le Real et pour les autres équipes évidemment engagées en 8e de finale. Des informations qui viennent de la séance d'entraînement de ce mercredi, donc elles sont tombées à midi, là il est à peu près 13h30 lorsque la vidéo sort, et elles sont tombées très récemment les informations, et c'est pas forcément très réjouissant. Nacho ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il est resté à l'intérieur des installations. Pour le moment, on n'a pas d'informations qui nous disent et nous donnent le pourquoi du comment Nacho n'a pas pu s'entraîner. En ce qui concerne la nouvelle qui peut sembler réjouissante, mais il ne s'est pas entraîné avec le groupe tout de même. Antonio Rudiger de retour sur le terrain, mais vous le voyez, il n'a pas de crampons, donc on peut penser qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe, peut-être phase de reprise pour Rudiger. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, alors celle-là c'est celle qui est quand même beaucoup plus inquiétante, c'est que Vinicius, vous le voyez dans la voiture, là il est capuché, Vinicius, capuche blanche, il ne s'est ni entraîné avec le groupe, donc en extérieur sur le terrain. Il n'est pas passé non plus par la case entraînement à l'intérieur des installations. Vinicius, il est venu à Valdebebas et il a très rapidement aussi quitté le centre d'entraînement sans que l'on ait trop d'explications. Donc on espère qu'on aura des infos peut-être dans le courant de l'après-midi ou demain, mais on peut penser évidemment que tout ça c'est lié au problème de Vini qu'il a rencontré ce week-end avec ses douleurs au niveau des cervicales, et le fait de voir Vinicius manquer l'entraînement donc en début de semaine, manquer l'entraînement de mercredi, c'est pas quelque chose qui est très positif à maintenant 72 heures de la rencontre face à Gérone, et même pas d'entraînement aujourd'hui. Il a quitté très rapidement Valdebebas. Bref, ça sent pas très très bon. On continue les amis avec les informations qui concernent le match de Retafe il y a une semaine. Vous vous souvenez un petit peu de tout ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi en tribune. La Liga a rempli un rapport où il y a plusieurs choses qui ont été notifiées dans ce rapport, notamment des chants à caractère raciste envers Vinicius, et puis dans ce rapport il a été aussi inclus l'altercation, en tout cas verbale, entre Jude Bellingham et Mason Greenwood. Pour le moment on n'a pas plus d'informations sur cette altercation. On sait que si les faits sont avérés, ça peut coûter très cher pour Bellingham. Pour le moment, évidemment, il n'y a pas d'avancée significative, donc on ne sait pas si Jude sera suspendu ou non. Ça viendra peut-être un petit peu plus tard dans la saison.
On continue les amis, quelques petites informations mercato. Premièrement, Lenny Yoro, on en a parlé hier et le Real est vraiment sur ce dossier. Le jeune défenseur lillois sait déjà qu'il ne doit pas prolonger son contrat avec le LOSC s'il souhaite s'engager avec le Real Madrid. Le Real a fait passer le message à Lenny Yoro, à Alphonso Davies aussi, ne prolongez pas votre contrat. Si vous voulez jouer pour le Real, vous ne devez pas prolonger. On verra ce qu'il se passera. Est-ce que lui souhaite aussi s'engager du côté du Real à 18 ans? Est-ce qu'il a envie de passer peut-être une autre étape avant d'envisager le Real? Je ne sais pas. On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que le LOSC veut véritablement le laisser partir cet été? Il y a beaucoup de questions qui entourent l'avenir du jeune Lenny Yoro. Et on sait aussi que le Real n'est pas seul du tout sur le dossier. Les plus grands clubs européens suivent attentivement sa prise de décision et tout ce qui entoure son avenir. On continue avec une information qui concerne Kylian Mbappé. Le transfert de Kylian au Real est vu de plus en plus comme quelque chose de concret et évidemment ça pourrait et ça aura certainement d'ailleurs une influence significative sur le mercato estival du Real. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Si Mbappé arrive financièrement, c'est quelque chose qui peut-être un petit peu contrecarrer les autres plans et les autres options mercato. Quand on pense par exemple à Alphonso Davies, si une arrivée de Mbappé est officielle, je pense que ça peut un petit peu chambouler les plans du Real sur le mercato. Mais après, c'est la priorité Kylian Mbappé. Donc évidemment que par la suite, ça aura une incidence sur la continuité du mercato si Mbappé arrive. On continue avec une petite déclaration de Cafu, une légende brésilienne, Cafu, qui nous parle d'Hendrick. Il nous dit « Hendrick peut devenir l'un des plus grands espoirs du football brésilien ». On voit en tout cas les prémices d'un attaquant qui, je pense, va performer pendant quelques années. Va découvrir aussi le très haut niveau européen, sans dénigrer le football sud-américain. C'est quand même quelque chose de différent d'arriver en Europe, en Liga, du côté du Real qui puisait. Donc je pense qu'il a vraiment des qualités qui sont assez phénoménales. Mais maintenant, c'est encore autre chose de s'acclimater à l'Europe, à l'Espagne, à une nouvelle langue, à ses coéquipiers, un nouveau club, un nouvel environnement. Mais en tout cas, oui, il est vu comme l'une des grandes promesses du football, peut-être sur la prochaine décennie. On enchaîne avec une petite déclaration d'Alejandro Garnacho, l'ailier de Manchester United, Garnacho, qui s'est vu offrir un choix. Le Real ou le Barça? Réponse très simple de Garnacho, le Real. On enchaîne avec une petite information qui concerne Jude Bellingham qui devrait donc, c'est déjà engagé avec Adidas, et Adidas devrait bientôt annoncer le logo signature par Jude Bellingham. Alors franchement, je ne suis pas trop dans le marketing, je ne sais absolument pas ce que ça va être, sous quelle forme il va y avoir ce partenariat, ce contrat entre Bellingham et Adidas. Alors certains parlent d'une paire de Predator spéciale, je n'en sais absolument rien. Bon, en plus de ça, je ne vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais Jude Bellingham a signé visiblement un contrat qui va vraisemblablement permettre d'annoncer quelque chose d'important dans les prochains jours. On continue avec une autre information du côté du Real et des dirigeants. On compte porter plainte contre la Liga car la Liga ne fournirait pas les documents économiques, notamment liés aux droits télévisuels, et en raison du manque de transparence en matière économique, le Real souhaite porter plainte contre la Ligue espagnole. On enchaîne, une petite information qui concerne le jeune Paulo Lago, joueur de 16 ans, qui est vu comme l'un des grands talents de l'académie du Real, mais qui n'est pas satisfait de son temps de jeu. Il est représenté déjà, le joueur à 16 ans, par Jorge Mendes. Il y a beaucoup de doutes quant à sa continuité du côté du Real, et on sait déjà que des top clubs européens sont très attentifs à sa situation.
On continue les amis, on a le maillot d'une collaboration Adidas et Yamamoto Real Madrid. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Je crois qu'il y a des roses noires sur le design de ce maillot. Et puis nouvelles images aussi de 2 des 3 coloris du 4e maillot du Real, donc le noir que l'on vient de voir, et un autre maillot violet, là aussi avec la présence de ces roses. Une petite information aussi, ça c'était lors de la rencontre entre le Real et l'Atlético, lors de ce derby. Avant l'entrée en jeu de Luka Modric, on a Diego Simeone qui a tenté d'interpeller le Croate en lui disant « Luka, rejoins-nous, viens jouer avec nous ». Et Luka a entendu ça et il était tout sourire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.